Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour le point lecture du mois d'avril, qui va être assez court, parce que j'ai mis un temps infini à lire le premier livre. Donc, écoutez, c'est parti. Alors, je vous ai dit que ça allait être court, mais comme d'habitude, je me perds en digression, donc on va commencer tout de suite. Alors, j'ai lu Le nom du vent. Enfin, j'ai lu Le nom du vent de Patrick Rothfuss. Patrick Rothfuss chez Brajlon. Je l'ai lu, alors j'ai mis un temps infini à lire ce bouquin. J'ai lu ça, j'ai dû le commencer peut-être le 20 mars. Je l'ai fini le 26 avril. Oui, j'ai un bouton là, c'est pas grave. J'ai fini le 26 avril, donc vous voyez un petit peu le délire. J'ai mis plus d'un mois à le lire. Alors, c'est pas tant que c'est difficile à lire, pas du tout. C'est juste qu'en fait, entre le boulot, le week-end un peu où j'ai pas envie de lire, j'ai pas eu le temps de bien avancer dessus. Et voilà, c'est dommage. Parce que donc ça se lit bien, j'avais pas que ça se lise pas bien. Avant toute chose, un petit résumé quand même. Pardon. Alors, de où partir pour résumer ça? Alors, c'est l'histoire, en gros, d'un aubergiste. À la base, c'est un aubergiste que l'on rencontre. C'est un aubergiste, il y a un écrivain public, on va dire un écrivain public, qui arrive dans son auberge, qui le reconnaît comme étant le légendaire quote, le tueur de rois. Il a plein de surnoms. Il y a des légendes autour de lui, etc., etc. Et où commence la légende, où se termine le réel, c'est un peu flou. On raconte tellement de choses à son sujet. Et il lui demande de lui raconter son histoire pour qu'il puisse écrire son histoire, voilà, pour avoir la vérité. Au début, il est réticent et finalement, il lui accorde 3 jours. 3 jours au cours desquels il va raconter son histoire. Le nom du vent et la première journée. Voilà. Donc il va raconter son histoire depuis son enfance au sein d'une troupe de comédiens itinérants. Ensuite une enfance un peu chaotique, je vais pas spoiler, d'accord. Puis une adolescence à l'université d'où il a été viré alors qu'il était même trop jeune pour pouvoir y entrer normalement. Je ne spoil pas, c'est écrit, voilà, dans le résumé. L'université où il veut apprendre la magie, il est à la recherche de créatures démoniaques. Voilà, d'informations sur des créatures démoniaques. Et on va le suivre, on va suivre ses rencontres, on va suivre son enfance, son apprentissage, etc. auprès de son premier maître. J'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça a l'air pas vaste. Il y a plus de 700 pages, je crois. Je sais plus à combien on est. 782, je vais le faire à 780, on va dire environ, parce qu'il y a des pages blanches entre deux. 780 pages, mais ça passe vraiment bien, c'est hyper fluide, ça se lit tout seul. Il n'y a pas tellement de personnages que ça, parce que moi j'avais peur de ça aussi sur un pavé pareil, et sur la grosse fantaisie adulte, il y a toujours en fait énormément de personnages, des dynasties, des trucs, des machins. Là c'est pas le cas, c'est assez restreint, il y a des personnages sympas qu'on rencontre. Je sais qu'il y a une sorte de spin-off, un tome unique, un tome compagnon sur un des personnages secondaires de ça. Voilà, donc là c'est la première journée. J'ai hâte de lire la suite. Comme je dis souvent, j'ai hâte de lire, puis finalement je ne lis jamais. Là, j'ai fait exprès de ne pas les acheter maintenant parce que je sais que j'ai beaucoup trop de trucs à lire en ce moment. Là, avant d'entamer un deuxième tome de ça, mais vraiment, j'ai adoré. Je sais que le tome 2 est en 2 parties. Donc, deuxième journée partie 1, deuxième journée partie 2, j'ai oublié le nom. Et je sais que la troisième journée n'est pas encore écrite. Ça, je crois que ça a 10 ans. Ou il y a 10 ans depuis la deuxième partie. Je crois, on a vérifié. Je crois qu'il a écrit la deuxième partie en 2011, en original, enfin en VO, et que la troisième journée n'est pas finie d'écrire. Je crois qu'il est en dépression, on en a parlé un petit peu avec ma meilleure amie, il est en dépression. Moi j'avais lu aussi en fait qu'il avait un peu le syndrome de la page blanche parce que ça a tellement eu de succès première et deuxième journée qu'il a peur de décevoir.
Donc on est en attente. J'espère vraiment, vraiment qu'il va écrire la 3e journée avant de mourir parce que je veux vraiment connaître la fin en fait. Je veux vraiment connaître la fin. Déjà je veux connaître le milieu, mais je veux en plus connaître la fin. Bien, bah vous voyez, on va vite quand même. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus si vous voulez pour faire traîner un peu? Non, je plaisante, je plaisante. Non, non, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Vraiment trop bien. Ensuite, 2e et dernière lecture que j'ai même terminée au mois de mai. On est le 4, donc le 3 mai. J'ai terminé ça donc hier. L'alchimiste de Paulo Coelho, là j'ai lu, voilà, petite... Voilà, court, hein, plutôt court. Alors, c'est l'histoire de Santiago, un jeune berger andalou, qui fait 2 fois le rêve qu'il découvre un trésor au pied des pyramides en Égypte. Il va voir une gitane qui lui dit bah, si tu rêves 2 fois de ça, c'est que vraiment il faut y aller, voilà, va les chercher. Et donc on va suivre son parcours depuis l'Andalousie, ensuite il s'arrête en Algérie, je crois, où il va aider un vendeur de cristaux, ensuite il va traverser le désert avec un Anglais, à dos de chameau et s'intéresser au désert, etc. Jusqu'à arriver au pied des pyramides où il va rencontrer un alchimiste, d'où le titre l'alchimiste, voilà, qui va le mettre un petit peu sur la voie de son trésor, sur la voie de plein de choses. Je sais que c'est vendu en tant que conte philosophique, voilà. Merveilleux conte philosophique destiné à l'enfant qui sommeille en chaque être. Ce livre a déjà marqué une génération de lecteurs. Alors, c'était sympa, l'écriture est très belle, voilà, assez poétique, enfin très poétique même, vraiment. Par contre, je peux pas dire que j'ai adoré. Voilà, je peux pas dire que j'ai adoré. On est en 1988. Voilà, ça date de 88 et ça fait déjà un peu prémisse de qu'on appelle de bouquins de développement personnel. Voilà, c'est pas forcément mon truc. On en avait parlé quand j'avais lu Le sourire contagieux des croissants au beurre, où en fait c'est trop sur trop sur trop. C'est trop de phrases, on nous annonce des phrases comme ça de écoute ton cœur, de machin. Donc voilà, c'est pas mal quand même, vraiment. J'ai bien aimé l'histoire. J'ai bien aimé un peu, voilà. Je comprends si on se met, voilà, fin 80, début 90. C'était pas autant la mode que maintenant, hein, tout ce qui est développement personnel, tout ça. Là, c'est vraiment développement personnel, écouter son enfant intérieur, suivre ses rêves, se fier à ses instincts, à ses sentiments, ses émotions, etc. Moi, c'est pas mon truc de base, voilà, c'est pas mon truc, et je comprends que à l'époque, ça a eu son succès. Voilà, à l'époque pas si lointaine, n'est-ce pas, 88, c'est pas si loin, hein. Voilà, bah écoutez, on a fait court aujourd'hui, c'est bien, hein. Oh, c'est bien, ça change. Vous voulez que je vous raconte un peu ma vie en attendant? Non? Non, je plaisante. Bah c'est très bien, c'est très bien. Pour la semaine prochaine, je pense que je vais vous faire un haul de mes derniers achats, les cadeaux que j'ai reçus à mon anniversaire aussi, j'ai reçu quelques livres, ça fait plaisir. Et puis ça fait longtemps que j'ai pas fait un haul en fait, donc je vais faire un truc de mes dernières acquisitions, on va dire depuis le début de l'année 2023. Comme ça on fait un petit point et puis je vous montre un petit peu tout ça, tout ça. Voilà. En tout cas, j'espère que vous ça va bien. Moi ça va. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne vie, une bonne semaine, un bon week-end. Profitez de tous ces grands week-ends. Ressourcez-vous, ça fait plaisir. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Bisous!